Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas nul. Et pourtant, tu n'avances pas. Tu te réveilles fatigué. Tu prends ton téléphone. Tu scrolles. Tu dis juste 5 minutes. Quand tu relèves la tête, 1 heure est passée. Et le pire? Tu ne sais même pas astérisque ce que tu as consommé astérisque. Ce malaise que tu ressens, ce mélange de culpabilité, de vide et de frustration, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Aujourd'hui, on va le faire. Calmement. Brutalement. Acte 1, ce que tu ressens sans savoir l'expliquer, tu as l'impression que le temps passe vite. Mais en même temps, ta vie n'avance pas. Tu regardes les autres progresser. Toi, tu consommes. Tu veux changer. Mais dès que tu es seul avec toi-même, tu reprends ton téléphone. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est plus profond. Ton téléphone est devenu ton échappatoire, ton anesthésie, ton refuge contre le silence. Le problème, ce n'est pas le contenu. C'est ce que tu évites. Acte 2, la vérité simple que personne ne dit: ton téléphone ne te vole pas ton temps. Il vole ta capacité à rester avec toi-même. Dès qu'il y a ennui, inconfort, doute, tu fuis. Mais c'est dans ces moments-là que ta vie se construit. Chaque fois que tu prends ton téléphone pour fuir, tu repousses une décision, tu évites une responsabilité, tu retardes une version plus forte de toi. Ce n'est pas spectaculaire. C'est lent. Invisible. Destructeur. Acte 3, pourquoi ça touche surtout ta génération? On t'a donné un accès illimité au divertissement, à la comparaison, à la dopamine, mais aucun cadre. Résultat? Tu es surstimulé et intérieurement vide. Tu confonds être occupé et avancer, tu consommes des vies réussies au lieu de construire la tienne. Acte 4, le déclic identitaire, écoute bien. Chaque fois que tu choisis ton téléphone au lieu de travailler sur toi, réfléchir, agir, tu votes pour une identité. Je suis quelqu'un qui fuit, mais l'inverse est aussi vrai. Chaque fois que tu poses ton téléphone, tu votes pour je reprends le contrôle. La vie ne change pas en un jour. Mais l'identité, si. Acte 5 à 5, règle simple, pas facile. Règle 1, ne touche pas ton téléphone le matin. Gagne la première bataille de la journée. Règle 2, si tu es ennuyé, reste. L'ennui est un signal, pas un danger. Règle 3, consomme seulement après avoir créé même 10 minutes. Règle 4, aucun écran avant de dormir. Le silence construit plus que le bruit. Règle 5, ne cherche pas la motivation. Cherche un cadre. Acte 6, la clarté finale, tu n'as pas besoin de tout supprimer. Tu as besoin de reprendre le pouvoir. Le téléphone est un outil, pas un maître. Si tu veux changer ta vie, commence par récupérer ton attention. C'est là que tout commence. Conclusion: si cette vidéo t'a parlé, écris simplement « contrôle » en commentaire. Pas pour moi. Pour toi. Like si tu refuses une vie anesthésiée. Abonne-toi si tu veux reprendre le contrôle. Et rappelle-toi, ton téléphone ne te vole pas ton temps. Il vole ta vie. À toi de décider.